Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo où on va revenir sur toutes les sorties prévues pour le mois de septembre 2023. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore sauté l'introduction, je rappelle une nouvelle fois les deux points primordiaux de cette série de vidéos. 1. Je ne connais pas toutes les séries qui existent, tous les mangas qui existent. Voilà, je ne connais pas tout, excusez-moi. Donc, il se peut que je passe à côté de certains manga ou certaines sorties qui pour vous sont hyper importantes. Voilà, c'est pas grave, au pire dites-le en commentaire, présentez le manga si jamais pour vous il est essentiel d'en parler pour le mois de septembre. Et point numéro 2, ne prenez pas en compte à 100% sur tout ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo au niveau des dates, puisque il est très courant qu'il y a des reports ou des changements de date de sortie pour certains mangas, surtout au niveau des collectors. Donc du coup, maintenant que tout ça est dit, on peut commencer avec les sorties du mois de septembre pour la rentrée 2023. Et pour cette rentrée 2023, on commence directement sur les chapeaux de roue avec le vendredi 1er septembre 2023 avec du Fire Force, le tome 31, très attendu. Il y a une série que j'attendais depuis longtemps également, enfin la suite c'est Sexy Cosplay Doll, le tome 10, enfin, voilà la suite que j'attendais. Ouais, ça fait peut-être 4-5 mois que ça ne bougeait plus. Naruto, l'édition Hokage, le tome 15, Holy Land, le tome 3, la nouvelle série de chez Vega Dupuis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce manga, puisque je suis assez mitigé. Disons que j'hésite à commencer, puisque il y en a qui me disent que le manga est vraiment très très bon, mais il y en a d'autres qui me disent que l'édition n'est pas extraordinaire, donc... Voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. On enchaîne directement avec le mercredi 6 septembre 2023 avec Tokyo Revenger tome 26. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a 50 tomes de Tokyo Revenger qui sortent dans l'année. J'ai l'impression d'en parler chaque mois. Donc voilà, le tome 26, sur moi c'est bien, ça avance vite. Comme ça, quand ce sera fini, on sera débarrassé. Bref, vous connaissez mon avis sur Tokyo Revenger. Mashle, tome 16 de chez Crunchyroll. Toilette Banana Cocoon, tome 15, sortira le mercredi 6 septembre 2023 avec une édition collector. Je ne me souviens plus du contenu du collector par contre. Si jamais j'ai une image promotionnelle, je vous la mets au montage, mais je ne me souviens plus. Dans tous les cas, je compte le prendre et je compte en faire un unboxing comme d'habitude pour vous présenter tout ça en détail et pour vous dire si ça vaut le coup. Également, Awachi, tome 18, sortira le même jour que Comme il cherche ses mots, tome 9. Je passe doucement, n'hésitez pas à faire pause si jamais vous voyez des tomes qui vous intéressent. Le deuxième roman de Bleach également. Alors ça, pareil, ça c'est une série, mais... Enfin, la suite que j'attends. Mais tellement. Hirayazumi, tome 3, incroyable ce manga. Il est formidable ce manga. Donc de chez Kaigo Shinzo, le tome 3 que j'ai présenté plein de fois. Hirayazumi, si jamais vous connaissez pas, j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne. Dans tous les cas, je le représenterai du coup encore une fois pour le achat et lecture mi-septembre. Voilà, vu que j'aurais sûrement fait... l'acquisition de ce tome. Alors des coffrets pour Solo Leveling aussi sont prévus ce jour-là, mais alors un petit truc que je comprends pas, c'est qu'ils ont prévu de sortir le coffret, le coffret des tomes 1 à 3 et le coffret du tome 7 à 9. Donc si vous avez des informations concernant le coffret du tome 4 à 6, n'hésitez pas à en parler en commentaire parce que alors là je ne comprends pas pourquoi là il est pas évoqué. Enfin bref, allez on passe doucement à la suite, on a 6P 4, le tome 4, voilà, je le prononce 6P, hein, voilà comme ça au moins pas de doute. On a l'école décomposée, nouveau one-shot de Junjito, même si là c'est une réédition, étant donné que voilà, l'école décomposée c'est une histoire qu'on me conseille très souvent quand je parle de Junjito, et surtout que j'ai jamais lu, donc là ce sera l'occasion. Je vois tout en bas, Manben, l'artbook de Naoki Urasawa. Ça peut être assez intéressant pour les fans de Monster, de Pluto, de 20th Century Boys, de plein d'autres séries mythiques. Un taulier du genre seinen. Donc voilà, je passe tout doucement. Et il y a un truc aussi pour le mercredi 6 septembre que j'attends beaucoup. C'est le coffret intégral de Tokyo Alien Bros. Qui me fait de l'œil depuis un bon moment. C'est une série en 4 tomes de Kaigo Shinzo, donc par le même auteur que Hirayazumi. Ça fait longtemps que je veux lire cette série. Donc là, ce sera l'occasion avec le coffret intégral. Donc j'attends de voir à quoi ça va ressembler. On enchaîne avec le jeudi 7 septembre.
Valkyrie Apocalypse, tome 17. Je vois Valhalian, le tome 4. Donc ça, c'est pareil, c'est dans ma liste. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah, je vois du Mouvement de la Terre, le tome 4. Une série qui avait fait beaucoup parler lors de sa sortie, de son arrivée en France. Je passe doucement. Sakura Wars, tome 5. Un petit tome de Pokémon. Je passe direct au vendredi 8 septembre 2023 avec une grosse sortie, Undead Unluck, tome 13. Voilà, bon bah moi je ne vois rien d'autre pour ma part qui m'intéresse, mis à part The Lion in Manga Library, le tome 3 de chez Komogi, que j'attends, voilà, que j'ai hâte de pouvoir continuer cette belle histoire sur le jeu du Go. J'enchaîne avec le mercredi 13 septembre 2023 avec une série que j'avais beaucoup aimée. C'est Ron Kamanohachi, Deranjit Detective, un bon manga d'enquête. J'avais beaucoup aimé, que j'avais présenté il y a de ça quelques vidéos. Donc le tome 4 sortira le mercredi 13 septembre 2023, ainsi que City Hunter, la Perfect Edition, le tome 8, vous savez, les gros formats. Donc ça c'est pareil, c'est dans ma liste, je l'attends. Hokuto no Ken, l'extrême édition de chez Crunchyroll, le tome 12. J'enchaîne doucement. Là, je vois également, il y a déjà le tome 2 de Cat Size, de l'édition Perfect. Je dis déjà parce que le tome 1 est sorti il y a 2 mois, même pas, il y a moins de 2 mois. Bah, c'était pour la Japan Expo, donc voilà, je trouve ça assez rapide, mais c'est chouette, c'est très bien. Voilà, en plus, il n'y aura que 7 tomes, il me semble. Je passe doucement. Voilà, bon, il y a beaucoup de séries. Tiens, je vois le vendeur de magasin de vélo. Ça, je crois que j'en avais entendu parler. Donc en 2 tomes. Et je passe doucement. Comme ça, vous faites pause. Hein. Et on enchaîne du coup direct avec le jeudi 14 septembre 2023. Avec le retour des éditions Perfect de FMA. Donc avec le tome 16. On se rapproche doucement de la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse ici. Donc voilà, je vous laisse regarder. Ah si, le deuxième roman des carnets de l'apothicaire. On enchaîne avec le vendredi 15 septembre 2023. Moi je vois un truc qui m'intéresse énormément. C'est Showa Shoten, le tome 2. C'était un très gros coup de cœur d'il y a 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Mais vraiment un très bon manga. Sur la comédie, et non pas un manga de comédie, un manga sur la comédie. C'est important de faire la nuance, j'en parlerai une nouvelle fois. Capeta, le tome 3, mais alors attention, parce qu'on nous l'avait déjà présenté le mois dernier, on avait déjà... Enfin, Noé Graphics nous avait déjà dit qu'il allait sortir au mois d'août, il a été repoussé, donc prenez ça avec des pincettes, vraiment, parce que Capeta... Je l'attends de pied ferme, ce tome 3, vraiment c'est une série, ça a été un gros coup de cœur de cette année 2023 pour les 2 premiers tomes. Donc j'espère qu'il sortira à cette date-là, parce que bon, j'étais un peu déçu de voir qu'il avait été décalé. Normalement, je devrais être actuellement en train de le lire, et ça me dégoûte d'attendre encore. Mais enfin bon, c'est toujours les petits aléas de l'édition. On enchaîne doucement, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse ici. Pareil, lundi 18 septembre 2023, mardi 19 septembre 2023, du coup on enchaîne direct avec le mercredi 20 septembre 2023 avec, on en parlait tout à l'heure, Solo Leveling, tome 11. On enchaîne du coup avec Kaguya-sama Love is War, tome 17, Orimiya également, le tome 12, dont l'autrice était présente à Japan Expo d'ailleurs, Sakamoto Days, tome 10, bah donc on a beaucoup de sorties hein, pour ce jour-là, parce qu'il y aura également les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, tome 10, et Sido, tome 24 de la nouvelle édition bien sûr. Et pour moi je crois que c'est bon. Ah non, on a Chut L tome 5 également. C'est curieux qu'ils le mettent pas en avant. Bah, peut-être qu'il n'est pas tant suivi que ça cette série. C'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment pas mal. Hein. J'aime beaucoup Chut L finalement. Dreamland, l'édition remaster également, le tome 6. Trillion Game, tome 5, je sais, bon, j'en avais entendu beaucoup parler de cette série en bien. Voilà, beaucoup de mangas de chats, je vois aussi, voilà, bon. Je passe doucement, et on enchaîne direct, et donc c'est un gros mois, il y a beaucoup de trucs à présenter, hein. Jeudi 21 septembre 2023, moi je vois un truc, alors je regarde la ligne du haut, mais je vois surtout un truc qui me saute aux yeux, c'est ça. Le nouveau Lovecraft, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Je me permets de cliquer dessus parce que j'avais pas le nom en entier. Puis alors, souvent c'est dur à prononcer. Alors c'est l'abomination de Dunwich.
Enfin tome 1, donc ce sera sûrement en plusieurs parties. Donc voilà, les grands classiques de Gutanabe. Incroyable, hein, ces bons récits d'horreur et d'épouvante que j'adore. Foncez sur ce genre de manga, c'est très très bien, c'est vraiment très très bien comme manga. On enchaîne avec le vendredi 22 septembre 2023. Bon, arrête de me chauffer Nagatoro, arrête surtout de repousser tes sorties, hein, parce que bon, au bout d'un moment, le tome il devait sortir pour la Japan Expo, je crois, et puis bah c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. Va falloir faire un choix par contre mauvais graphique, c'est soit parce que si c'est à cause des collecteurs que c'est repoussé, là ça va devenir problématique parce que pour moi les collecteurs de Arrête de me chauffer Nagatoro c'est complètement useless. Donc si on peut quand même avoir nos sorties en temps et en heure, ce serait pas mal, mais enfin bon, ça après on n'a pas les explications en détail de pourquoi c'est repoussé, mais ça fait quand même beaucoup, hein. C'est très très souvent. Puis alors c'est pas le premier parce qu'on a parlé de Capeta juste avant. On enchaîne avec le dimanche 24 septembre 2023, avec enfin la fin de Karakuri Circus, le tome 25 et le tome 26, ça y est. Donc enfin, les derniers tomes de la série, très attendus. Bon, je vois rien d'autre, voilà, bon, je vois rien d'autre qui m'intéresse personnellement. Mercredi 27 septembre 2023, on se rapproche doucement de la fin du mois. Ici, je ne vois qu'un seul manga qui me saute aux yeux. Ouais, je regarde les autres, mais non. Ouais, c'est surtout la chenille, moi, qui va m'intéresser. Je crois d'ailleurs que je l'avais déjà présenté au mois dernier. Il a été repoussé également, donc la chenille, je le représente encore une fois. C'est le one-shot de Seiichiro Maruo, donc qui est un auteur que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps et que j'avais bien aimé. Avec Vampire, avec l'île Panorama. Donc on m'a beaucoup conseillé la chenille, même qu'il paraît que c'est assez spécial, mais enfin bon, je suis quand même assez curieux. Donc je pense découvrir ce nouveau titre, qui est d'ailleurs une réédition. Oh ouais, je vois un truc aussi, j'avais complètement oublié, mais le mercredi 27 septembre 2023 sortira également le coffret intégral de Stone Ocean. Enfin, vous pourrez avoir l'intégrale en violet si vous faites la série avec les coffrets. Donc voilà, pour l'info. J'enchaîne avec le jeudi 28 septembre 2023. Attendez, il y a un truc j'ai un truc curieux. Là, je viens de faire mes petits achats, et je viens d'acheter le tome 9 de Freerun. Ils sont en train de nous dire que dans un mois, dans un mois, sortira le tome 10. Bah purée la vache. Le rythme est fou. Enfin, le rythme de sortie est complètement dingue. Donc sortira le tome 10 avec son édition collector que je présenterai une nouvelle fois. Qui sera accompagné de badges. Bon, bah voilà. Bon, vous me connaissez, hein, je pense que pour moi, les badges, c'est complètement inutile. Enfin, en termes de goodies. Je trouve ça dommage d'avoir une série comme ça et puis de faire que des badges en goodies. Enfin bon, là n'est pas le sujet. On passe direct au vendredi 29 septembre 2023. Je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être longue parce qu'il y a énormément de sorties, c'est fou. Le One Piece, le tome 105. La suite de One Piece, bien évidemment, ça je pense que c'est une des plus grosses sorties du mois. Tome 105 qui d'ailleurs sera fêté de la part de Glénat et de tous les libraires qui sont partenaires pour les soirées One Piece. Je pense d'ailleurs en parler un petit peu à l'avenir parce que je compte participer à une de ces soirées. Made in Abyss, tome 11, purée, ça fait longtemps aussi qu'on attend la suite, donc voilà. Je vois un truc aussi, je vois pas ce que c'est, mais vous pourrez peut-être m'éclairer en commentaire, c'est ça. Sanji Food Wars, donc je pense que c'est un mix entre Food Wars et One Piece. Donc d'après One Piece... Ouais, bon, écoutez, à voir. Et d'ailleurs, je crois que le même jour sortira, alors à moins que ce soit dans la même semaine, il y aura également One Piece épisode A, à moins que je l'ai passé. Ouais, je sais pas. Bref, du coup, le même jour aura comme sortie l'artbook de Radiant de Tony Valente. Ça, c'est intéressant. J'ai bien envie de voir à quoi va ressembler cet artbook. Donc voilà, et d'ailleurs voilà pour le mois de septembre. Et donc j'ai vérifié, donc c'est bien le 4 octobre que sortira le One Piece épisode A. Donc voilà pour toutes les sorties pour le mois de septembre, c'est colossal. Vraiment tout ce qu'il y a comme sortie c'est énorme. Je pense que là ça va faire très très mal au portefeuille, mais enfin bon, n'hésitez pas à me faire la liste en commentaire de ce que vous comptez acheter, hein.
Et du coup voilà, j'espère que le concept de la vidéo vous a plu et qu'il vous a été surtout très utile. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!